Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Suzy! Salut Tristan! Tu n'as toujours rien de prévu pour ce week-end? Le temps sera superbe! Je te propose une activité en plein air avec un petit groupe de personnes sympas qui aiment la nature. Un peu d'activité physique. Oh non, tu sais que je ne peux pas faire de randonnée en ce moment. J'ai encore un peu mal aux genoux depuis que je suis tombée le mois dernier. Je me déplace normalement, mais uniquement sur un terrain facile. Pour la montagne, il faudra encore un peu attendre. Non, c'est autre chose. Nettoyer en groupe le grand parc du centre-ville, près du fleuve. Il y a tellement de saleté par terre, des papiers et des plastiques. Certaines personnes n'ont vraiment aucun respect pour la nature. On va emporter des gants et des grands sacs poubelles. Et après, tout sera propre. Tu viens? En fait, je ne suis pas très convaincue par ce genre d'opération. Bien sûr, je sais que l'intention est bonne. Moi aussi, je suis choquée qu'on jette n'importe quoi par terre dans le parc, alors qu'il y a plein de poubelles partout. Mais, d'un autre côté, je pense qu'il faudrait avant tout sensibiliser les gens au problème de la surconsommation de marchandises sous plastique. En commençant par les enfants, dans les écoles. Et puis, ce qui me dérange le plus, c'est que certaines personnes vont continuer à laisser leurs déchets par terre en se disant que, de toute manière, quelqu'un va ramasser à leur place. Moi, je pense que chaque action compte. Et je suis sûr que tu as envie de venir avec nous. On va vraiment passer un bon moment. Et après, quand tout sera propre, on fera un pique-nique. Pique-nique zéro déchet? Alors comptez sur moi. Salut Suzy! Salut Tristan! Tu n'as toujours rien de prévu pour ce week-end? Le temps sera superbe. Je te propose une activité en plein air avec un petit groupe de personnes sympas qui aiment la nature. Un peu d'activité physique. Oh non, tu sais que je ne peux pas faire de randonnée en ce moment. J'ai encore un peu mal aux genoux depuis que je suis tombée le mois dernier. Je me déplace normalement, mais uniquement sur un terrain facile. Pour la montagne, il faudra encore un peu attendre. Non, c'est autre chose. Nettoyer en groupe le grand parc du centre-ville, près du fleuve. Il y a tellement de saleté par terre, des papiers et des plastiques. Certaines personnes n'ont vraiment aucun respect pour la nature. On va emporter des gants et des grands sacs poubelles. Et après, tout sera propre. Tu viens? En fait, je ne suis pas très convaincue par ce genre d'opération. Bien sûr, je sais que l'intention est bonne. Moi aussi, je suis choquée qu'on jette n'importe quoi par terre dans le parc, alors qu'il y a plein de poubelles partout. Mais, d'un autre côté, je pense qu'il faudrait avant tout sensibiliser les gens au problème de la surconsommation de marchandises sous plastique. En commençant par les enfants, dans les écoles. Et puis, ce qui me dérange le plus, c'est que certaines personnes vont continuer à laisser leurs déchets par terre en se disant que, de toute manière, quelqu'un va ramasser à leur place. Moi, je pense que chaque action compte. Et je suis sûr que tu as envie de venir avec nous. On va vraiment passer un bon moment. Et après, quand tout sera propre, on fera un pique-nique. Pique-nique zéro déchet? Alors comptez sur moi.
Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aux arbres citoyens est une association née à La Rochelle qui met en relation des cueilleurs bénévoles et des particuliers débordés par la production de leurs arbres fruitiers ou qui ne peuvent pas physiquement récolter tous leurs fruits. Il s'agit curieusement de la toute première association de ce type en France. Elle a été créée par Coralie Thinet-Versailles à la suite d'un double constat. Écoutons-la. Le premier constat, c'est que chaque année, dans les jardins des gens, de nombreux fruits se perdent parce que leurs propriétaires n'ont pas le temps de les ramasser, ou simplement parce que la nature est tellement généreuse qu'on ne sait plus quoi faire des fruits lorsqu'ils sont mûrs. Le second constat, c'est le manque de fruits et de légumes frais qui sont envoyés aux associations d'aide aux personnes en difficulté. Donc l'idée m'est venue de créer et d'animer une communauté de bénévoles pour récolter des fruits chez les particuliers. Une fois récoltés, les fruits sont apportés directement aux banques alimentaires et aux associations de solidarité qui se chargent de les distribuer. Les cueillettes se font dans un rayon de 20 à 25 km autour de La Rochelle. Elles peuvent avoir lieu le soir, en semaine ou le week-end pour permettre à des familles d'y participer. Le tout en suivant quelques règles simples. Les particuliers qui ouvrent les portes de leur jardin à des étrangers doivent en effet avoir 100% confiance. On a toujours été très rigoureux dans notre organisation. Quand on doit arriver à 14h, on arrive avec 5 minutes d'avance. Si on doit venir à 4, on est 4, pas plus, pas moins. On aura le matériel nécessaire. La parole donnée est extrêmement importante. Du coup, les gens nous font confiance, nous appellent, et ça se passe extrêmement bien. Les bénévoles sont toujours au rendez-vous. Nous n'avons jamais dû annuler une cueillette par manque de bénévoles. Depuis la naissance de l'association, plus de 5 tonnes de fruits ont été récoltés et redistribués. Coralie Thinet-Versailles voudrait maintenant développer ses activités dans toute la France. Aux arbres citoyens est une association née à La Rochelle qui met en relation des cueilleurs bénévoles et des particuliers débordés par la production de leurs arbres fruitiers ou qui ne peuvent pas physiquement récolter tous leurs fruits. Il s'agit curieusement de la toute première association de ce type en France. Elle a été créée par Coralie Thinet-Versailles à la suite d'un double constat. Écoutons-la. Le premier constat, c'est que chaque année, dans les jardins des gens, de nombreux fruits se perdent parce que leurs propriétaires n'ont pas le temps de les ramasser, ou simplement parce que la nature est tellement généreuse qu'on ne sait plus quoi faire des fruits lorsqu'ils sont mûrs. Le second constat, c'est le manque de fruits et de légumes frais qui sont envoyés aux associations d'aide aux personnes en difficulté. Donc l'idée m'est venue de créer et d'animer une communauté de bénévoles pour récolter des fruits chez les particuliers. Une fois récoltés, les fruits sont apportés directement aux banques alimentaires et aux associations de solidarité qui se chargent de les distribuer. Les cueillettes se font dans un rayon de 20 à 25 km autour de La Rochelle. Elles peuvent avoir lieu le soir, en semaine ou le week-end pour permettre à des familles d'y participer. Le tout en suivant quelques règles simples. Les particuliers qui ouvrent les portes de leur jardin à des étrangers doivent en effet avoir 100% confiance. On a toujours été très rigoureux dans notre organisation. Quand on doit arriver à 14h, on arrive avec 5 minutes d'avance. Si on doit venir à 4, on est 4, pas plus, pas moins. On aura le matériel nécessaire. La parole donnée est extrêmement importante.
Du coup, les gens nous font confiance, nous appellent, et ça se passe extrêmement bien. Les bénévoles sont toujours au rendez-vous. Nous n'avons jamais dû annuler une cueillette par manque de bénévoles. Depuis la naissance de l'association, plus de 5 tonnes de fruits ont été récoltés et redistribués. Coralie Tinet-Versailles voudrait maintenant développer ses activités dans toute la France. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Je m'appelle Tahara, je suis amoureuse de la vie et gérante de la petite cabine. C'est le premier dressing polynésien collaboratif où l'on porte beaucoup plus en dépensant moins. C'est économique parce qu'on loue ses vêtements, donc on gagne une petite commission, mais on a aussi accès à des pièces qui dépassent son budget. C'est écologique parce qu'on fait un geste pour la planète en louant plutôt qu'en achetant et en surconsommant. Et bien sûr, c'est un acte de partage. On dépose ses vêtements, on en fait profiter d'autres, et de l'autre côté, on en profite aussi à moindre prix. D'où vient l'idée? Pour un mariage, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une tenue. Pourtant, je m'y étais prise 1 mois à l'avance. La veille, une copine m'appelle et me dit « Si tu veux, maman a une robe dans son placard. » Je me suis dit « On va voir. » Et finalement, la maman avait une très belle robe, très peu portée. Alors, si j'ai trouvé mon bonheur dans un autre placard, d'autres peuvent le faire. De là est venue l'idée du dressing collaboratif. Le deuxième déclic a été la conséquence écologique de l'industrie textile, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Le plastique qu'on retrouve dans les océans vient en grande partie de là. Raconte-nous tes débuts. J'ai participé au programme Prism à la Chambre de commerce. J'ai eu un accompagnement d'1 an pour me former à la création d'entreprises. Il y a aussi des personnes de bonne volonté qui me donnent des conseils, famille, amis. Je me suis souvent dit que seul on allait plus vite, mais qu'ensemble on allait plus loin. Une personne inspirante? Je pense à Noéline, une de mes amies. Et bien qu'on lui ait dit que ça ne fonctionnerait pas, elle s'est lancée et maintenant elle porte fièrement son épicerie sans emballage. Un conseil à nous donner? Une idée reste une idée, beaucoup l'ont sûrement déjà eue. Ce qui va faire la différence, c'est que la personne puisse se lancer, qu'elle fasse de cette idée quelque chose de réel. Je m'appelle Tahara, je suis amoureuse de la vie et gérante de la petite cabine. C'est le premier dressing polynésien collaboratif où l'on porte beaucoup plus en dépensant moins. C'est économique parce qu'on loue ses vêtements, donc on gagne une petite commission, mais on a aussi accès à des pièces qui dépassent son budget.
C'est écologique parce qu'on fait un geste pour la planète en louant plutôt qu'en achetant et en surconsommant. Et bien sûr, c'est un acte de partage. On dépose ses vêtements, on en fait profiter d'autres, et de l'autre côté, on en profite aussi à moindre prix. D'où vient l'idée? Pour un mariage, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une tenue. Pourtant, je m'y étais prise 1 mois à l'avance. La veille, une copine m'appelle et me dit « Si tu veux, maman a une robe dans son placard. » Je me suis dit « On va voir. » Et finalement, la maman avait une très belle robe, très peu portée. Alors, si j'ai trouvé mon bonheur dans un autre placard, d'autres peuvent le faire. De là est venue l'idée du dressing collaboratif. Le deuxième déclic a été la conséquence écologique de l'industrie textile, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Le plastique qu'on retrouve dans les océans vient en grande partie de là. Raconte-nous tes débuts. J'ai participé au programme Prism à la Chambre de commerce. J'ai eu un accompagnement d'1 an pour me former à la création d'entreprises. Il y a aussi des personnes de bonne volonté qui me donnent des conseils, famille, amis. Je me suis souvent dit que seul on allait plus vite, mais qu'ensemble on allait plus loin. Une personne inspirante? Je pense à Noéline, une de mes amies. Et bien qu'on lui ait dit que ça ne fonctionnerait pas, elle s'est lancée et maintenant elle porte fièrement son épicerie sans emballage. Un conseil à nous donner? Une idée reste une idée, beaucoup l'ont sûrement déjà eue. Ce qui va faire la différence, c'est que la personne puisse se lancer, qu'elle fasse de cette idée quelque chose de réel. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.